La joie de ma mission, c'est d'abord un oui très abandonné, puisque voilà, je savais sans savoir voilà, quelle était l'ampleur de cette mission, et donc la joie d'avoir dit oui dans l'abandon, avec Richard, mon mari. Voilà, et la joie de servir les personnes malades, mais aussi au travers de tous ceux qui les accompagnent. Voilà, donc j'ai adoré cette mission. À apprendre à jouer de la guitare, apprendre à rencontrer des jeunes, apprendre à le chanter, à le prier. Voilà, ça remplit ma vie jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai l'impression que c'est pas fini car mon impresario c'est Dieu. Donc, tant que Dieu est opérationnel, on peut s'attendre à tout. J'ai envie de dire que c'est beaucoup tout ce qui s'est vécu dans les rencontres. Énormément de rencontres, énormément de partage, de confiance partagée. Et dans ces rencontres, ce sentiment de la présence du Christ avec nous, et du Christ qui fait grandir les personnes. Et ça, c'est vraiment la source profonde de la joie. Voilà, sentir que, même à travers ce qui est réalisé, des formations, de tout ça, qui passait par l'initiation, c'est les personnes qui ont grandi dans leur foi, qui sont épanouies, qui ont partagé et qui a cette confiance qui a fait que le partage a pu avoir lieu. Donc je crois que ça, c'est la source de la joie la plus forte, et de sentir à travers tout ça que le Seigneur, le Christ, nous a accompagnés tout le temps. Je veux dire, il ne nous a jamais laissé tomber et nous a accompagnés. Pour moi, la joie, ça a été de vivre avec toute la maison diocésaine, de rencontrer plein de personnes, d'accueillir des gens à l'accueil, à la bibliothèque, enfin, de travailler avec David Richard, parce que ça, on a fait vraiment une très belle collaboration avec lui. Et avant, avec le Père Blois aussi, c'était vraiment très sympathique. Et donc, et puis le fait de rencontrer des gens à l'occasion des réunions, parce que c'est vraiment une maison qui vit. Donc j'ai été très heureuse de participer à cette vie de la maison diocésaine. J'accueillais des familles, notamment familles pour des baptêmes la plupart du temps, ou des gens pour des deuils aussi, parce que je fais partie aussi de l'équipe deuil. C'était une joie pour moi de rencontrer ces familles et les accepter telles qu'elles étaient. On dit souvent loin de l'église, mais en fait, quand on discutait ensemble, qu'on partageait, on sentait quand même qu'il y avait un petit peu de foi quand même. Puis c'était pas anodin non plus, des familles qui viennent demander le baptême, c'est quand même que croire quelque part un petit peu, il y a un petit fond de foi, j'allais dire. Voilà, ça c'était pour moi, ce temps de partage, c'était un temps de joie. J'ai beaucoup aimé ce que je faisais, même si quelquefois dans les équipes deuil, c'était autre chose, c'était forcément un peu différent. Mais il y avait aussi un temps de partage qui était important. Les gens avaient besoin de se sentir accueillis et de pouvoir partager en sachant que voilà, ça restait dans l'intimité, quoi. Voilà, je savais que ça ne serait pas divulgué. Et voilà, c'est ça. Ça, c'était ma joie la joie d'accueillir, de partager. Tout ce temps d'accueil de tous, quel qu'il soit, quel que soit son tempérament, qu'il soit prêtre, laïque, religieuse, diacre ou simple personne qui vient pour demander renseignement. Je n'ai jamais été déçue des gens que j'ai rencontrés. J'ai beaucoup apprécié de travailler avec le clergé, quel qu'il soit aussi. J'ai beaucoup travaillé par le passé avec Robert Bordage aussi, ça a été une très bonne période. Et puis voilà, j'ai connu 3 évêques, le père Roll, le père d'Agens et puis le père Gosselin. Il y a eu beaucoup de changements, mais c'est toujours quelque chose d'enrichissant et de nouveau. Mais je crois qu'une des principales activités que j'ai beaucoup appréciées, c'est le travail avec les prêtres. J'ai eu beaucoup de joie à vivre cette mission parce que c'était une rencontre. Et finalement, au fur et à mesure que les années passent, ou les mois passés, je me suis aperçue que j'aimais cette rencontre, la rencontre de la personne et là où elle en est. Et après, essayer de réaliser un accompagnement
pour l'amener à la présence de Dieu qui était en elle. Et aussi, comme au centre clinical, il y avait un service de soins palliatifs, de nombreuses personnes, à la fin de leur vie, ont le temps de se poser, ont le temps aussi de se poser des questions. Et leurs questions aussi, c'était leurs questions sur l'avenir. Et cet avenir, eh bien, ils le voyaient souvent peut-être avec Dieu, auprès de Dieu, auprès des personnes qu'ils avaient connues auparavant. Donc, faisaient le lien avec la communion des saints. Et c'était des moments très très importants, évidemment. Et aussi, et c'est là, l'Église, elle est là, elle se situe au sein de ces chambres de clinique, au milieu de la souffrance. Et l'Église a toute sa place. Et il ne faut surtout pas délaisser cette place. C'est justement vivre le message du pape François qui nous dit d'aller aux périphéries. Et là, j'ai eu l'impression, effectivement, de vivre dans les aux périphéries de l'Église. Quand j'ai commencé à visiter les équipes SEM, dans la Charente, dans le département, j'ai été vraiment frappée par le dynamisme des équipes, de ces personnes qui vraiment donnent du temps et d'elles-mêmes pour écouter les personnes malades et des personnes âgées qui souvent redisent un petit peu la même chose, donc c'est pas toujours facile d'accompagner. Mais on sent chez elles une foi et un dynamisme et une générosité aussi particulière. Je crois qu'on touche là vraiment l'œuvre de l'Église, l'œuvre d'évangélisation. Donc pour moi, ça a été une grande joie de rencontrer cette joie aussi de toutes ces personnes qui se donnent vraiment volontairement et qui ne se lassent pas, qui tiennent dans la durée et aussi pour la foi qui nous anime tous. En fait, c'est ce qui nous réunit les uns et les autres, cette foi dans le Christ et cette joie malgré les souffrances que l'on rencontre. D'abord, la joie que j'ai eue de faire cette mission, d'accomplir cette mission, c'est celle des rencontres variées et riches que j'ai pu avoir pendant ces 12 années. Les autres choses, c'est la convivialité qui s'est instaurée au cours des ans. D'une part, entre les salariés et les personnes qui viennent à la maison diocésaine pour des réunions ou autres. Notamment, ça se montre particulièrement au moment des repas, où on est maintenant très nombreux à partager des repas communs. Et les repas, c'est quand même un moment de convivialité, d'amitié et de fraternité. Et autre moment très important et intense, c'est la pause café de 10 heures, où on a la joie de partager avec les prêtres résidents. Et ça, c'est une très très grande richesse. Voilà. Donc ça, c'est 2 grandes joies pour moi.